Et mesdames et messieurs les députés, madame la présidente de la commission, mesdames les commissaires, et je déclare la séance de lundi 8 janvier 2018 inaugurée. Et je tiens à prier aux députés de respecter les temps de parole et de prendre pas trop de temps pour expliquer ce qu'ils ont à dire, si l'on souhaite avancer et prendre le moins de retard possible. Et la parole est à Madame la présidente de la commission pour expliquer sa position sur la proposition du règlement. Nous souhaitons, les membres de la commission et moi-même, nos meilleurs vœux en ce début d'année 2018, que vos efforts soient récompensés et vos aspirations comblées. Nous vous remercions ensuite de votre présence ici. La commission se félicite que sa proposition ait suscité un grand intérêt parmi vous. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude envers ceux qui ont remis en avance leurs amendements consolidés afin que nous puissions préparer au mieux cette séance. Nous sommes tous réunis aujourd'hui autour d'une proposition de réforme de la comitologie prévue par le règlement numéro 182/2011. Comme vous le savez déjà, le règlement du Parlement européen et du Conseil établit les règles relatives aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. La présente proposition de réforme, datant déjà du 14 février 2017, vise donc à apporter des modifications ciblées et limitées concernant exclusivement les actes d'exécution des mesures du droit de l'Union européenne. Actuellement, la procédure d'adoption des actes à caractère sensible et exceptionnel dans les domaines tels que la fiscalité, la santé ou encore l'environnement s'organise en 2 étapes, vous le savez. Un premier vote en comité d'examen, composé d'experts représentant les États membres, puis un vote au comité d'appel en cas d'avis défavorable ou d'absence d'avis du comité d'examen. Le principal point d'achoppement réside dans le fait qu'au sein même du comité d'appel, il demeure un risque d'absence d'avis, qui laisse à la Commission le soin d'adopter ou non l'acte d'exécution, sous peine de carence comme la Cour de justice a su nous le rappeler. Vous l'aurez compris, l'absence d'avis doit être évitée. C'est le but de la comitologie de donner aux États la possibilité de s'exprimer sur les actes d'exécution exclusivement dans les domaines qu'on connaît sujets à débat, tels que l'autorisation de la substance active nommée glyphosate. Je donne la parole à Roxane, la commissaire en charge de la santé, de la pêche et de l'environnement. Merci Madame la Présidente. Donc, en effet, la réforme du règlement de comitologie de 2011 proposée aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte particulièrement délicat qui est le renouvellement de l'autorisation du glyphosate. C'est pourquoi la Commission tenait aujourd'hui à vous présenter certains points d'actualité, mais aussi expliquer la cohérence de sa démarche dans ces différents domaines et ainsi dans le cadre dans lequel notre proposition s'inscrit. Donc, le 27 novembre 2017, après avoir repoussé un vote initialement prévu en octobre, la Commission européenne a renouvelé cette autorisation pour une durée de 5 ans, alors même que, nous le savons tous, un renouvellement pour une durée de 15 ans aurait pu être proposé. La précédente autorisation prévoyait en effet une extension de la durée jusqu'au 31 décembre 2017, donc en attendant que les résultats de l'ECA soient publiés et accessibles à tous. Ainsi, le 27 novembre, 18 pays représentant 65,71% de la population européenne ont formulé un vote en faveur du renouvellement du glyphosate pour 5 ans. L'absence d'avis a donc été évitée de justesse. L'objectif de la Commission est maintenant d'empêcher d'aboutir à nouveau à une absence d'avis dans des domaines qui sont sensibles et sujets à débat, comme Madame la Présidente l'a rappelé. Nous avons en effet conscience que certains de vos amendements que vous nous avez envoyés et proposés s'inscrivent justement dans ce débat dans ce contexte d'incertitude. Pour rappel encore, et sans revenir sur les éléments du dossier que chacun connaît parfaitement au sujet du glyphosate, nous tenons à rappeler que la législation européenne est une des plus strictes au monde. De 2012 à 2017, la substance active glyphosate a été soumise à une évaluation scientifique actualisée afin de déterminer si elle continue de satisfaire aux critères de sécurité prévus par les règles de l'Union européenne. Aussi, la Commission, dans sa démarche d'efficacité mais aussi de légitimité démocratique, a pris le soin de prendre en compte les prises de position des différents acteurs de la scène politique européenne. Donc, tout d'abord, nous voulons insister sur le fait que le renouvellement de l'autorisation à 5 ans est issu notamment de la prise en considération des différentes résolutions que vous, membres du Parlement européen, nous avez fait transmettre en faveur de l'interdiction totale du glyphosate à l'horizon de 2022. Aussi, le 12 décembre 2017, la Commission a examiné l'initiative citoyenne européenne Interdire le glyphosate, qui avait été déposée en janvier 2017. Et nous l'avons examinée conformément aux règles de l'Union et en particulier aux principes d'attribution, de proportionnalité et de subsidiarité qui nous sont chers.
Dans notre communication, la Commission a répondu aux différentes requêtes de l'initiative citoyenne européenne, qui sont au nombre de 3. Donc, tout d'abord, interdire les herbicides à base de glyphosate dès lors que les liens ont été établis entre une exposition et l'apparition de cancer. Donc, cela répond à l'impératif de sécurité alimentaire. Faire en sorte que l'évaluation scientifique des pesticides s'appuie uniquement sur des études ayant été publiées et commentées par les autorités publiques compétentes. Cela répond à l'impératif de transparence. Et enfin, fixer à l'échelle de l'Union européenne des objectifs obligatoires de réduction de l'utilisation des pesticides. Et cela fait écho à votre volonté d'harmonisation du régime à la réduction justement de l'utilisation de glyphosate. C'est pour ça que notre proposition sur le glyphosate, mais aussi sur le règlement de comitologie, s'intègre justement dans notre volonté d'efficacité et de transparence. À toutes ces questions, nous répondons en effet que political responsibility and greater transparency are two sides of the same coin. En effet, la Commission a à l'esprit ces impératifs. Et outre le fait que la proposition de renouvellement à 5 ans s'est faite à la lumière du consensus scientifique, car oui, il y a consensus scientifique qui a été produit par des autorités sérieuses et légitimes, qui a été délivré par les autorités compétentes nationales, nous prenons aussi en compte les manifestations de la sphère publique et l'avis du Parlement. Nous tenons aussi à rappeler qu'à tout moment, nous pourrons réexaminer l'approbation du glyphosate si de nouvelles données scientifiques venaient à apparaître. Nous nous félicitons aussi de notre travail constant en matière de renforcement de la démocratie européenne et de notre engagement en faveur de la transparence, car nous nous engageons à proposer une proposition de règlement avant le printemps 2018 pour améliorer la transparence et la qualité des études utilisées pour l'évaluation des études scientifiques, ainsi que sur d'autres aspects tels que le mode de gouvernance de l'EFSA, puisque c'est la volonté de la sphère publique européenne. Pour ces mêmes raisons, nous profitons aussi de cette séance pour vous rappeler que si nous ne disposons d'aucune base pour présenter aux co-législateurs une proposition visant à interdire le glyphosate, il revient encore aux États de se mettre d'accord et de trouver une majorité qualifiée, mais aussi d'évaluer de façon autonome toutes les autorisations des produits phytopharmaceutiques et d'interdire, s'ils le souhaitent, l'utilisation du glyphosate sur leur territoire national. C'est enfin pourquoi tantôt notre proposition sur le renouvellement de l'autorisation de la substance active glyphosate que celle qui vous est soumise aujourd'hui et sur laquelle vous aurez à débattre s'intègre dans notre politique efficacité, responsabilité politique et transparence. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, notre proposition vise à apporter des modifications ciblées et limitées au règlement de 2011. Initialement, nous vous avons proposé 4 modifications afin de réduire le risque d'absence d'avis, de clarifier la position des États membres dans des cas qui sont particulièrement sensibles. Pour revenir sur ces modifications, d'abord, nous vous avions proposé une modification des règles de vote au sein du comité d'appel, où les États membres non présents ou qui s'abstiennent ne seraient pas considérés comme participants dans le calcul de la majorité qualifiée. Aussi, afin de garantir une représentativité des votes, nous souhaitions introduire un quorum, c'est-à-dire que le vote ne serait considéré valable que si une majorité simple des États membres participe au sein du vote au comité d'appel. Nous proposions aussi une nouvelle saisine du comité d'appel au niveau ministériel. Donc, dans cette modification, nous souhaitons introduire la possibilité pour le président d'organiser une nouvelle réunion au comité d'appel, mais au niveau ministériel, considéré comme le niveau de représentation politique approprié. Afin de pouvoir organiser cette réunion, nous souhaitons prolonger le délai dont dispose le comité d'appel pour émettre son avis à 3 mois, à partir de la première saisine. Aussi, nous souhaitons introduire une publicité des votes exprimés par les représentants des différents États membres, car plus de transparence est nécessaire dans cette procédure. Et enfin, nous souhaitons introduire la possibilité de soumettre la question au Conseil pour avis, afin qu'il fasse son appréciation politique des implications de l'absence d'avis au sein du comité d'appel. Donc, afin de vous présenter une proposition modifiée, nous avons étudié vos principaux amendements lors des négociations informelles, à la fois au sein du Conseil et du Parlement. Il s'avère que sur la modification des règles de vote en comité d'appel, nous avons des avis qui sont tantôt favorables, tantôt défavorables, avec des amendements favorables à un retour à l'ancienne règle du règlement 2011, c'est-à-dire en supprimant la possibilité d'abstention
et en supprimant le quorum. D'autres souhaitent introduire une forme de vote blanc. Il y a aussi des amendements relatifs à la modification du quorum proposé. Il est proposé que si le vote est négatif lorsque le quorum n'est pas atteint, ou qu'il n'y a quorum que si la majorité qualifiée est de 3/5 au lieu d'une majorité simple. Aussi, des amendements sont favorables à la mise en place de règles de vote dérogatoires qui consisteraient entre le rejet de la proposition en cas d'absence d'avis dans certains secteurs. Aussi, d'autres États sont favorables à une modification des règles de vote telles que proposées, mais les appliquer également au sein du comité d'examen. Sur la nouvelle saisine d'un comité d'appel au niveau ministériel, très peu d'États ont été favorables à cette proposition, aucun parlementaire. Nous avons des amendements nombreux relatifs à la suppression pure et simple de cette proposition. Nous en avons d'autres qui souhaitent une représentation ministérielle dès le comité d'appel initial. D'autres souhaitent encore limiter cette possibilité à des cas très spécifiques et ainsi réduire le champ d'application. Aussi, nous avons des amendements relatifs pour la précision de la composition que serait ce comité et des amendements sur la diminution du délai. Sur la publicité des votes exprimés par les représentants des différents États membres, la Commission se félicite du grand nombre de groupes parlementaires et d'États favorables à cette proposition. Nombre d'entre eux cherchent aussi à aller plus loin. Nous avons notamment des propositions pour une publicité des votes avec aussi une publicité des motivations des votes, ou bien inscrire la possibilité de cette publication via un document sur Internet et y inclure aussi la possibilité de publier les données statistiques et scientifiques sur les travaux en cours. De manière très minoritaire, des pays sont pour la suppression de cette proposition. L'idée de soumettre la question au Conseil pour avis. Nous avons des États et députés favorables dès lors que cet avis reste non contraignant ou pour d'autres dès lors que cette saisine devient obligatoire. Nous avons beaucoup d'États et députés qui sont défavorables et en faveur de la suppression pure et simple de cette modification qu'ils considèrent non nécessaire. Et certains d'entre eux proposent de manière alternative ou conjointe à la saisine du Conseil une saisine du Parlement. Donc nous avons étudié vos amendements émis lors des négociations informelles et nous tenons cependant à vous rappeler que cette proposition vise des modifications ayant une portée limitée, qui ne répond qu'à des situations d'exception dans lesquelles nous avons besoin de prise de décision rapide et efficace. Il s'agit davantage d'introduire des possibilités de déblocage que de rendre la procédure plus contraignante. Merci. Nous avons donc pris acte du fait que certains États ou groupes parlementaires aient proposé une version davantage réformée du système même de la comitologie. Sur ces points, il faut quand même veiller à ne pas trop dénaturer la comitologie. La Commission tient à affirmer son attachement à un système qui, bien que révisable, dans une logique d'efficacité et de responsabilisation des États, a démontré qu'il fonctionne. Sur ces sujets, donc, la position de la Commission sera stricte. Dans cet esprit, la Commission rappelle aussi le caractère hybride propre à la comitologie, qui reste une procédure créée pour les actes d'exécution sous la supervision de la Commission et avec une participation voulue significative des États membres par le biais de leurs représentants. L'attribution des compétences pour adopter les actes d'exécution est décidée par le Conseil et le Parlement eux-mêmes lors de l'adoption de l'acte législatif de base, ce qui donne à la procédure de comitologie une nature démocratique indéniable. L'essence de la comitologie, ce qui fait donc qu'elle existe, trouve son origine au sein même de l'hémicycle européen et il convient de ne pas l'oublier. Je vous invite à prendre vivement conscience de cet aspect. C'est pourquoi nous décidons de maintenir certains éléments de notre proposition initiale. Tout d'abord, les règles de comptabilisation des votes uniquement en comité d'appel, dont nous ne rappellerons pas le caractère exceptionnel, qui consiste à ne prendre en compte que les votes des présents et l'institution d'un quorum à majorité simple, sans lequel le vote est invalide, demeureront inchangées. Je citerai Olivier Mescock afin de justifier notre positionnement. Le but de la Commission, du Conseil et des représentants des États membres dans les comités du Parlement européen est d'aboutir à des mesures, certes insatisfaisantes du point de vue de chacun, mais à des mesures. L'absence d'avis n'est aujourd'hui plus une option envisageable. De plus, la souveraineté des États est entretenue, puisque ces nouvelles règles de vote ne forcent pas les États à prendre telle ou telle position, mais plutôt les encouragent à agir d'une façon davantage responsable, transparente et efficace. Justement, pour parfaire à cet impératif de transparence, la proposition initiale, en ce qu'elle prévoit la publication des votes de chacun des États, est maintenue.
Enfin, la possibilité de saisine du Conseil pour avis contraignant ne sera pas supprimée et doit d'ailleurs être considérée comme une occasion supplémentaire offerte à la discrétion des États pour qu'ils adoptent une position stable sur la thématique dont il sera question. Aussi, certaines de vos réactions ont pu se révéler d'une pertinence particulièrement éclairante pour la Commission et on vous remercie. Fortement inspirés de vos idées, nous avons décidé d'amender certaines propositions. S'agissant de l'impératif de transparence, il sera possible pour les États, nous disons bien possible, de publier les résultats des travaux des experts et des entités scientifiques, sans toutefois céder à l'exagération, en ne publiant pas d'informations personnelles à propos de ces experts. Il s'agit de garantir une certaine indépendance des décideurs, qui seront par ailleurs tenus de se justifier au regard des exigences démocratiques. Afin d'assurer l'équilibre institutionnel, il sera proposé d'introduire un nouveau considérant qui formalisera la possibilité d'ouvrir des négociations quant à la véritable nature de l'acte venant compléter l'acte de base. Au lieu d'un acte d'exécution, le recours à un acte délégué pourra dès le départ être envisagé pour permettre au Parlement d'intervenir même en aval de l'adoption de l'acte législatif de base. Cette proposition ne changera pas les règles de la comitologie qui tendent, surtout pour des raisons finalement pratiques, à exclure la participation du Parlement. S'agissant enfin de la deuxième saisine du comité d'appel, elle est maintenue, mais modifiée en accordant au comité d'appel un délai de 2 mois pour se positionner à partir de la deuxième saisine, au lieu des 3 initialement prévus. C'est dans un esprit de bonne administration de l'Union, cher aux traités. J'ose alors espérer que nous partageons ici tous cette envie d'une meilleure efficacité de l'étape singulièrement complexe du comité d'appel. Mesdames et messieurs les députés, mesdames les représentantes, j'en appelle dès à présent à votre discernement et surtout à votre bonne volonté d'accepter ces dernières propositions qui semblent être un compromis intéressant entre vos attentes et les souhaits de la Commission. Nous restons intimement persuadés que nous parviendrons à nous entendre sur la voie de l'amélioration de la procédure de comitologie. Je terminerai en citant Herman Van Rompuy, président du Conseil européen de 2010 à 2014. La soi-disant lenteur de l'Europe désespère tant ses fidèles que ses détracteurs. Dépêche-toi, chérie, crient les premiers. Quelle léthargie, ironisent les derniers. À tous ces mécontents, ils font répondre avec Galilée, et pourtant, elle tourne. Je vous remercie.